Vous êtes bien là? Voilà, je voudrais juste lire quelques versets pour introduire l'idée de la réussite financière. Je vais vous dire, tout chrétien doit avoir l'objectif de produire. Ça, on ne vous apprend peut-être pas ça dans vos églises. Ça, on a du mal, les pasteurs ont du mal à apprendre cela, mais ça fait partie du royaume. Prêcher le royaume, c'est apprendre aux chrétiens à être productifs. Il faut produire. Et pour produire, nous avons besoin d'argent. Nous produisons le salut des âmes, l'évangile est gratuit, mais la façon d'amener l'évangile et les moyens d'évangéliser sont payants. Tout est payant dans ce monde. Donc, nous apportons un évangile gratuit, mais pour apporter cet évangile, il faut des moyens. Et cela demande de l'argent. C'est pourquoi il faut être un chrétien engagé et dire « Ok, ce n'est pas facile, mais je ne vais pas dormir. Je ne vais pas dormir, je vais me réveiller et je vais me faire violence. Il faut que je produise de l'argent. Il faut que je sois prospère. Non pas pour construire mon propre royaume, non pas pour convoiter les biens de ce monde, mais parce que je suis un chrétien qui doit venir avec un témoignage. Ce témoignage, c'est ma réussite dans ce monde. Ce témoignage, c'est que je suis capable d'être prospère. Alléluia. Ce texte que nous connaissons tous, je le relis, 3 Jean 1, 1 à 2, l'ancien Gaius qui lui disait au verset 2 de 3 Jean 1, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères, je souhaite que tu prospères à tous égards. » Il est question ici d'une prospérité matérielle. Il est question d'une prospérité dans les moyens qui nous permettent de vivre. Et soit en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Autrement dit, il y a 3 façons de prospérer en ce monde. Surtout lorsque nous sommes chrétiens. 3 façons, ok? La façon matérielle de prospérer, ok? La façon de prospérer dans la bonne santé, d'être en bonne santé, c'est une prospérité, c'est une bénédiction, ok? Et la prospérité spirituelle. Et quand nous lisons ce texte, certains pasteurs ou certains hommes de Dieu diront « Oh non, c'est une prospérité spirituelle ». Alors expliquez-moi pourquoi Jean va dire que ton âme prospère déjà spirituellement. Et parce que ton âme prospère spirituellement, parce que ton âme prospère, tu es en bonne santé, et parce que tu es en bonne santé, il te manque quelque chose. Autrement dit, tu peux dire, je suis un chrétien très affermi, je connais la Bible, je suis en bonne santé, je suis béni, ça va, j'ai j'ai un travail, mais la prospérité matérielle, tu dois l'avoir, c'est un devoir. Ce n'est pas un échappatoire. Le problème en francophonie, c'est qu'on a du mal à comprendre que la prospérité matérielle est inscrite dans la Bible depuis toujours. Dieu n'a jamais fait avancer son peuple sans argent. Jamais. Jésus n'a pas avancé sans argent. Il avait même un qui tenait la bourse. Il avait son comptable. D'accord ? Alors si tu as ton comptable, c'est que vraiment là tu es dans la prospérité. Ok, donc nous comprenons que nous avons dans ce texte les 3 niveaux. Le premier niveau, il est évident. Si tu es un chrétien, tu es prospère spirituellement. Le deuxième niveau, on te dit qu'il faut que tu sois en bonne santé. Nous prions pour les malades. Et nous disons que le miracle de la bonne santé est plus grand que le miracle de la guérison. Non, tu n'as pas entendu ça. Maintenant, la prospérité en ce monde, être à l'aise. Dieu n'a pas laissé Israël partir vers la terre promise qui sera sa source de prospérité. Écoutez bien ça. Dieu n'a pas laissé partir Israël vers sa source de prospérité sans prospérité. La prospérité n'est pas une question de moyens. La prospérité est une question de mentalité. Ok, suivez-moi bien. Israël est pauvre, esclave en Égypte. Ils sont libérés et ils marchent vers où? Ils marchent vers la source de ce qui les rendra très riches. Ils auront une terre, ils vont cultiver, ils vont faire des maisons et ils vont avoir beaucoup d'argent. Et
avant d'atteindre la source, Dieu leur donne déjà la prospérité. Il y a des gens qui attendent d'avoir leur entreprise pour être prospères. Soyez prospères avant même que votre source ne soit visible. C'est une mentalité. La prospérité, c'est une question de rapport avec l'argent. L'argent ne doit pas être ton maître, comme on le dit, mais il doit être ton esclave. C'est une question de mentalité. Il y a des gens qui disent « Oh, pasteur, prie pour moi, quand j'aurai mon entreprise, quand j'aurai ma prospérité, je donnerai. » Faux! Je ne peux pas prier sur une telle chose. Si tu me demandes de prier avec une promesse, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut faire ton autel. Et il faut déjà montrer que tu es capable de casser ta tirelire, parce que Dieu va t'en redonner une. Donc, nous voyons les gens qui réussissent dans les affaires parce qu'ils sont capables de prendre des risques. Ils investissent. Et dans la foi, c'est le même principe. Celui qui est capable de prendre des risques, d'investir et de s'engager verra le fruit de sa mentalité. Ok, ça c'est le premier point. Le deuxième point, nous devons comprendre que l'amour de l'argent sera toujours un frein à ta prospérité. L'amour de l'argent peut être tué justement par le don et la libéralité que tu opères. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de donner la dîme? Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de donner l'argent pour l'évangile? Tout simplement parce que le fait de donner va briser la mauvaise mentalité. Et le fait de donner va nous déconnecter de l'amour. Je me connecte à ce que j'aime. Ok, pourquoi je me connecte à cet homme de Dieu? Parce que j'ai un amour spirituel avec lui. Si je n'ai pas d'amour spirituel, je me déconnecte. Tu te connecteras toujours à ce que tu aimes. Pourquoi est-ce que les hommes trompent leurs femmes? Parce qu'ils se connectent à une autre femme et ils pensent qu'ils ont plus d'amour pour elle. Alors à force de l'aimer, ils se déconnectent de l'autre. Dieu te demande de donner ton argent pour te déconnecter de l'amour des richesses. Alors tu dis, moi je n'ai pas l'amour des richesses. Ah non, l'amour des richesses n'est pas une question de quantité. Absolument pas. La veuve qui a donné sa dernière pièce dans le tronc a prouvé qu'elle n'aimait pas l'argent et qu'elle était détachée de l'argent. Elle n'a pas donné des millions et des milliards. On ne te demande pas de donner des milliards. On te demande de donner en fonction de ton niveau. Ok. Hébreux 13,5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ok. Autre chose. Alléluia. Oh my God. Je vais essayer d'aller plus vite parce qu'il y a tellement de points intéressants que je voudrais vous partager à propos de l'argent et des entreprises. Bon, ok, tel que vous me voyez là. Vous dites, ah oui, c'est un bon pasteur. Mais vous savez que j'ai été chef de 2 entreprises qui ont été très, très, très prospères. Et la deuxième entreprise qui était très, très prospère, je gagnais beaucoup d'argent. Dieu m'a dit, maintenant tu vas me servir sans ton entreprise. Ok, ce n'est pas à tout le monde que ça arrive. Dieu peut te donner une entreprise et te dire serre-moi et garde ton entreprise et ton entreprise te bénira. D'autres fois, Dieu peut te dire entre dans le service, tu n'as rien et dans le service, tu vas faire des affaires et je vais te bénir. Alléluia. J'ai vu beaucoup de pasteurs entrer pauvres dans le ministère et en ressortir très riches. Non seulement ils ont l'église qui donne, mais eux-mêmes sont producteurs d'entreprises. Mais moi, Dieu m'a fait un drôle de coup. Ah, Dieu m'a fait un truc là, je ne sais pas si quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un à qui Dieu a demandé la même chose que moi. Ok, qu'est-ce qu'il m'a demandé? Il m'a dit rentre dans le ministère. Je suis rentré avec mon entreprise. Oh, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Et un jour, j'ai dit une chose.
J'ai dit, je n'ai pas besoin de vos dîmes, je ne prends plus les dîmes. J'ai mon entreprise, j'ai suffisamment d'argent. Grave erreur, très grave erreur. Un pasteur qui a des finances et qui a l'argent doit continuer à prendre les dîmes et à prendre les autels des chrétiens. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la bénédiction de l'homme, c'est votre bénédiction à vous. Donc Dieu m'a dit, c'est fini. Un soir, je me suis couché. Vous savez, vous vous couchez un soir, vous ne savez pas comment vous allez vous lever demain matin. Et les païens, ils se couchent heureux et tout. Ils se lèvent le matin, ils sont handicapés ou ils sont morts. Et les chrétiens, ils se couchent le soir, tristes. Et ils se réveillent le matin, ils font des bonds comme ça. Ils ont eu un songe la nuit, Dieu les a visités. Ils sont tellement heureux. Moi, je me suis couché un soir, j'ai dit, c'est super. On avait fait un bon repas avec ma femme. Je dis, c'est super. Mes affaires tournent et tout. À 3h du matin, Dieu est rentré dans ma chambre. Ah, non, je vous dis. Tu as déjà senti Dieu rentrer là dans l'espace où tu es? Non. Il m'a semblé que j'étais tellement pétrifié, j'aurais pu prendre un couteau ou quelque chose et couper un morceau dans l'atmosphère, prendre ça et partir avec. Et ça, c'était Dieu sous mon bras, comme ça. Non, la présence de Dieu est rentrée dans ma chambre. Dieu m'a dit, fils, donne-moi ton entreprise. Tu me la donnes. J'ai dit, comment? Un peu. Bon, moi, je suis juif du côté de ma mère. Alors, j'ai essayé de négocier avec Dieu. Dieu m'a dit non. Tout. J'ai lutté pendant 2 heures. J'étais pétrifié. Ma femme dormait à côté, elle n'a rien vu. Je parlais à Dieu tout haut, je pleurais, je criais, je gémissais. Je me levais, je me remettais dans mon lit. Elle n'a rien vu et dormait profondément. Dieu est bon avec les femmes. Elle n'a pas vu ma lutte. J'ai lutté avec Dieu. Et à 6h du matin, j'ai capitulé. J'ai dit, je te donne tout. En 1 semaine, mon entreprise était liquidée. Je n'ai rien gardé. J'ai gardé 1 euro symbolique. Une entreprise qui pesait 2 millions d'euros. Je n'ai rien gardé. Ça a été l'épreuve la plus dure de ma vie. Pendant 6 mois, j'ai dû aller quémander mon pain. Oui, je vous dis. Je n'avais pas d'ACD, je n'avais pas d'argent de côté, j'avais payé ma maison de comptant avec toutes mes économies. Je n'avais pas de crédit, pas de dette, mais je n'avais rien qui rentrait. Et 3 enfants à nourrir. Je me souviens, je me déguisais, je me laissais pousser la barbe et j'allais à la banque alimentaire. Je ne sais pas si vous avez ça ici, la banque alimentaire. C'est là où on donne vraiment les pauvres qui n'ont plus rien à manger, on te donne un litre de lait, on te donne une boîte de pâtes. J'ai mangé des pâtes pendant 6 mois et Dieu m'a éprouvé. Mais si vous saviez, j'ai tenu mon engagement et mon alliance et mon autel. Tous les jours, Satan venait me dire, reprends ce que tu as donné à Dieu. Et Dieu a dit, on va voir. Vous savez que vous pouvez être l'enjeu dans le ciel. Toi, tu es assis là, tu sais pas. Au ciel, déjà, on écrit sur toi comme ça. Le démon, il dit, non, non, il va faire ça. Il va craquer. Et Dieu dit, non, non, j'ai confiance. Non, 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 non. Laisse faire. Et toi, tu es sur ciel, sur terre, tu ne sais pas que tu es l'enjeu du ciel. Oh, mon ami, toi, un être, un petit homme, une petite femme insignifiante sur cette terre, un petit point au milieu de 7 milliards d'habitants. Toi, tu es l'enjeu de quelque chose du ciel, où Dieu discute avec Satan pour toi, où il a misé sur toi, il croit. Il dit, il va le faire. Satan dit non. Non, 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 il ne donnera pas son argent. Non, 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 il n'aidera pas le ministère. Non, 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 il n'aidera pas son père spirituel. Et Dieu dit, tu vas voir ce qu'il va faire. Moi, j'ai confiance. Tiens, je vais envoyer un serviteur prêcher un peu là. J'ai confiance. Le Saint-Esprit va le toucher parce qu'il aime le Saint-Esprit. J'ai été l'enjeu du ciel pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, je me suis couché un soir et je me suis levé un matin. Et quand je me suis levé un matin, un coup de fil, ma vie a été changée. On m'a invité dans une église pour prêcher. Je suis arrivé là, 3 femmes se sont levées à la fin de la réunion, m'ont attiré la manche. Des femmes qui avaient beaucoup d'argent. Et ils m'ont dit, on te donne tous les mois notre dîme. J'ai dit, mais ça fait trop d'argent. Il dit, laisse, tu vas monter ton ministère. Et la première
fois que j'ai voulu une voiture neuve, c'était au début de mon ministère, j'ai dit comme ça, il faut que je change ma voiture. Et une des 3 femmes elle a été chez le concessionnaire, elle a commandé la voiture pour moi et a amené le bon de commande. Elle m'a dit, va chercher ta voiture. Est-ce que vous savez ce que Dieu peut faire? Dieu peut réveiller la conscience d'un païen pour venir te bénir. Donc, le principe des hôtels. Donc, moi qui vous parle, je sais de quoi je parle. Parce que j'aimais l'argent. Non, tu dis, je n'aime pas l'argent. Non, tu aimes l'argent. Et toi, tu dis, non, je n'aime pas l'argent. Moi, je te dis que tu aimes l'argent. On aime tous l'argent. Jusqu'à quel point on est capable de s'en détacher. Ok, donc l'amour de l'argent n'est pas forcément quelque chose de haut niveau. Ça peut être très bas. L'amour de l'argent, c'est différents niveaux. Toi, tu dis, j'aime pas l'argent, mais Dieu dit, si, tu aimes l'argent. Bon, tu l'aimes pas au niveau 10, sur une échelle de 1 à 10, mais tu l'aimes bien au niveau 1 quand même. Si je te dis, donne ton argent à un tel, tu vas le faire. Ah non, Seigneur, moi je donne ma dîme, ça suffit. L'expérience des finances. La Bible dit que les jours vont venir où l'or et l'argent ne vaudront plus rien. Je voudrais vous dire que le système économique va s'effondrer. Tout est prévu depuis 50 ans. L'argent est virtuel. Je n'ai pas le temps de vous faire un cours d'économie, mais je vous assure que l'argent est virtuel. Il crée des dettes virtuelles qui n'existent pas. Il fabrique de l'argent qui n'existe pas. Et ensuite, il vous demande de rembourser de l'argent qui n'existe pas. C'est ce qu'ils vont faire. Je ne suis pas le premier. Je rends honneur au grand apôtre, pasteur Chris Oyakhilome, qui a expliqué ça mieux que moi. Et qui a eu des documents pour prouver qu'en fin de cette année, les gens seront tellement endettés que la Banque mondiale va dire « Je vous prends votre dette. Vous n'avez plus de dette, mais il faut la petite piqûre. » Le vaccin d'aujourd'hui est un placebo. Si certains m'entendent dire ça, ils vont dire « Il est fou, lui. C'est dangereux ce qu'il dit, on va l'enfermer. » Mais le second vaccin qui va arriver, celui-là, mes amis, il va être terrible. C'est pourquoi l'Église va être vite enlevée. Parce qu'il va y avoir un moment où le vaccin va être obligatoire. Si tu n'as pas ce vaccin-là, tu n'as plus de passeport, tu ne voyages plus, tu ne peux même plus entrer dans le supermarché parce que ton compte en banque sera confisqué. Non, il sera confisqué, bloqué. Donc ce vaccin-là, qui nous empêchera d'acheter ou de vendre, c'est le vaccin qui aura la marque de la bête. La puce codée, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et à ce moment-là, tu seras obligé de te soumettre à la loi gouvernementale, à la loi du gouvernement mondial, à la loi fédérale internationale. Donc il faut vite que Jésus revienne avant ça. Parce que comment tu fais? Moi, je ne crois pas que Dieu va me laisser mourir de faim. Donc, ou ça tarde, ou ça arrive, il faut que je parte et que je rentre à la maison. Ton or et ton argent ne vaudra plus rien. L'or et l'argent des païens ne vaudront plus rien. C'est pourquoi Dieu va le mettre entre nos mains. C'est pourquoi Dieu va le prendre et le mettre entre tes mains avant qu'il ne vaille plus rien. Je te dis ça, je prophétise sur ta vie, sur tes finances. Donc ça veut dire que nous devons comprendre que la prospérité est une question. Je vais m'arrêter là. Je sens le Saint-Esprit qui m'a dit stop. C'est drôle. C'est étrange de travailler avec des prophètes. Tu as dit quelque chose à Dieu dans ton esprit ou quoi? Dieu m'a dit stop. Je pense que nous pourrions encore parler. Mais je crois que vos cœurs sont arrivés à un niveau de foi. Alléluia. J'ai vu des gens, chrétiens et païens, qui ont réussi, je me demande comment, en faisant effraction de toutes les lois économiques et de tous les principes de marketing. Et je dis comment ils y arrivent. Tout est spirituel. Que Dieu vous bénisse. On peut se lever. Alléluia.